la relance économique est-elle à l'ordre du jour dans le contexte de crise sanitaire qui se prolonge? Plusieurs secteurs d'activité sont à l'arrêt du fait de la récession qui sévit encore. Une préparation longue et munition s'impose avant toute relance. C'est une réflexion de M. Mamadou Ndiaye qui sera avec nous dans quelques instants. L'économie, c'est mercredi, jour de l'argent. Toc Toc Sénégal. Le Sénégal a tenu bon. Les 12 mois de la Covid-19 sur son sol ne l'ont pas mis à genoux, contrairement à ses voisins et à d'autres pays africains. La raison, il a été résilient. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a très bien réagi par rapport aux autres pays toujours. Je ne me situe pas au niveau mondial, mais au niveau sous-régional. Donc, il est l'un des rares pays de la sous-région à avoir mobilisé 1000 milliards pour pouvoir faire face à la pandémie. Les autres pays ont réagi avec la Banque centrale régionale, avec les institutions communautaires. Cette résilience découle de l'anticipation sur les conséquences économiques de la pandémie. Le Sénégal, d'une part, avec sa résilience, a développé son programme sanitaire, à le renforcer, a développé une communication envers les différentes cibles, les quartiers, donc une segmentation qui a été faite de telle sorte que la pandémie a été donc comprise par toutes les couches de la population. Quelques semaines après que le virus a violé les frontières de notre pays, les autorités ont pris des mesures drastiques dont la fermeture des frontières aériennes et la fermeture des bars et restaurants. Lesquelles mesures ont étouffé les professionnels de ces secteurs. Mais pour cet économiste, c'était un mal nécessaire, un effort de guerre qu'il fallait faire. Il y a des compagnies, quand vous allez à l'étranger, il y a des compagnies, c'est des millions de personnes qui sont complètement out. Vous avez des entreprises qui étaient spécialisées sur la billetterie, ça ferme. Tout ferme, des millions de personnes. Ici, il faut remercier le bon Dieu, même si on diminue certaines personnes, il y en a qui travaillent. Même si on les fait à mi-temps, il y en a qui travaillent. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. Si eux, on va leur dire, OK, vous allez faire, d'autres vont demander, et puis la mesure, ça sert à quoi? Rien du tout. Le problème, c'est qu'il y a un sacrifice à faire. C'est difficile pour tout le monde. Au Sénégal, le coronavirus a infecté et terrassé beaucoup de personnes, mais aussi des entreprises. Les pertes d'emplois sont pour l'heure difficiles à chiffrer, car l'économie du pays repose essentiellement sur l'informel qui est estimé entre 80 à 90%. Toc Toc Sénégal. Nous parlons d'économie et puis de relance. Bonjour, Monsieur Mamadou Ndiaye, directeur de emedia.sn. Boubacar, bonjour. Papa Lune, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver mercredi, jour de l'argent. Le plaisir est pour nous et le plaisir est grandement partagé. Et puis, dites-nous, Monsieur Ndiaye, la relance est-il encore possible dans ces conditions justement sanitaires et puis à cette crise qui dure et puis qui s'éternise? On pense à ça. On pense à relancer l'économie parce qu'elle est à terre. Et qu'est-ce qui a mis cette économie à terre? Simplement la durée de la crise sanitaire. Et un pays doit être d'abord en bonne santé avant de songer donc à être en bonne économie. Mais puisque la crise sanitaire est restée depuis plus d'1 an, ça a affecté un peu les forces de production. Il y en a qui ont ralenti, mais d'autres sont à terre et d'autres également sont en train de se réorganiser pour voir si, une fois passée la crise sanitaire, on pourrait peut-être relancer l'économie. Maintenant, de façon globale, les gens réfléchissent au niveau des pouvoirs de décision, par exemple, mais en même temps aussi dans les grandes entreprises, on regarde si les commandes peuvent repartir, en même temps aussi si le marché lui-même il répond, mais aussi est-ce que les gens ont fini de dissiper la peur en eux pour pouvoir maintenant se permettre d'acheter et de relancer l'économie par la consommation. Existe-t-il des forces réelles pour impulser la reprise? Si oui, lesquelles? Oui, il y a des forces, mais elles sont tapées un peu à l'ombre. Chacun dit c'est pas le moment. Chacun dit c'est possible que ce ne soit pas le cas en ce moment. Et les gens également s'organisent pour se renseigner auprès de l'ANSD, qui est aujourd'hui la matrice des données statistiques du pays, mais auprès du ministère de l'économie et des finances, auprès également peut-être des autres forces, notamment le ministère de l'Industrie, qui, tous ces ministères-là, coordonnent un peu l'activité pour voir comment il peut être relancé. Et je pense qu'ils définissent des scénarios et ils se projettent donc dans un futur, mais pour l'instant,
les forces qui sont identifiées, c'est d'abord l'agriculture. Ils sont convaincus qu'aujourd'hui, l'agriculture peut être effectivement cette bouée de sauvetage pour le pays, mais une agriculture qui ne dépendrait plus justement de la pluie. C'est-à-dire une agriculture qui a des forces motrices dépendantes sans doute de facteurs liés peut-être à la disponibilité permanente de l'eau. Nous sommes un pays baigné par des eaux marines, par des eaux fluviales, mais en même temps aussi, nous avons de l'eau souterraine. Je crois que maintenant, il faut mettre à la disposition de l'agriculture cette eau, indépendamment donc des variations pluviométriques qui sont dans le Sahel un peu difficiles. Il y a également le secteur donc, des services. Le Sénégal est un pays de services. Les gens ont montré un peu toute leur ingéniosité à développer du service au Sénégal, au point que certains pays même dépendent du Sénégal pour essayer d'externaliser donc quelques-unes de leurs activités. Mais il y a aussi l'industrie. Nous avons une base industrielle, il suffit simplement de la relancer. Et vous savez, je donne un exemple historique. L'Allemagne, quand elle a été vaincue, toute son économie était à terre. Mais on a dit non, l'Allemagne ne se relèvera jamais. C'était l'occasion pour l'Allemagne, parce que justement elle est à terre et ensuite son industrie était ruinée, de remobiliser donc toutes ces forces intellectuelles, toutes ces forces techniques et économiques et toute la créativité donc des Allemands pour dire maintenant repartons à zéro. Et en repartant à zéro, ils ont modifié un peu la texture de l'économie, de l'industrie, pour lui donner maintenant une impulsion sur les 50 prochaines années. Vous voyez, c'est génial. Ils ont même dépassé l'Angleterre, ils ont même dépassé la France, qui les ont vaincus. Donc c'est dire simplement qu'au Sénégal, puisque nous avons donc un potentiel industriel, essayons maintenant de le réveiller et de regarder quelles sont les meilleures vocations qui peuvent s'ajuster à l'industrie et donner donc à cette industrie-là maintenant un visage nouveau. Il y a aussi peut-être le numérique, je parlais des services, mais si on l'associe maintenant au numérique, on voit la nouvelle impulsion donc du numérique dans notre pays et la capacité peut-être des gens de faire basculer une partie de l'économie vers le numérique en digitalisant peut-être un certain nombre de services. Je crois que là aussi, nous pouvons peut-être répondre présent quand la relance se pose. Faut-il davantage s'endetter au risque de creuser le déficit? Je pense oui. Il faut s'endetter encore? Il faut s'endetter simplement parce que peut-être nous n'avons pas une épargne suffisante. Les Sénégalais ne sont pas de gros épargnants. Et il faut épargner pour que l'économie au moins puisse être solide. Pour que les dépôts dans les banques puissent servir donc à faire circuler disons, le régime monétaire, mais permettre également aux acteurs économiques de pouvoir disposer de moyens de financer donc leurs activités. Mais parce que l'épargne n'est pas présente dans le pays, ou en tout cas elle est très faible du point de vue donc de son potentiel, évidemment, donc le gouvernement a recours à l'endettement. Mais ça va bien entendu creuser le déficit, parce que aussi, Boubacar, nous sommes en pleine récession. Récession signifie quoi? Qu'aujourd'hui, nous ne produisons plus comme nous nous produisions il y a 1 an ou il y a 2 ans. Si bien donc, la baisse de la production fait chuter la croissance, et parce que la croissance chute, les entreprises également ne produisent plus, mais parce que également les consommateurs ne consomment que le strict minimum. Aujourd'hui, les ménages, chaque ménage dit je n'achète que le strict nécessaire. Le strict nécessaire. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus nous permettre peut-être de garnir la table abondamment, mais on regarde peut-être chaque enfant ce qu'il peut consommer dans la journée, chaque membre de la famille ce qu'il peut consommer dans la journée, et on se limite à ça. Mais Mamadou Ndiaye, nous, on a toujours été dans ça. Parce que moi, quand je me réveille le matin, papa, il mettait 2 sucres pour moi, 2 sucres pour Pape Doudou, 2 sucres pour Rokhaya, 2 sucres pour Petit Sélé. Donc voilà, on a toujours été dans ça. Mais donc papa, lui, il connaît bien ce que c'est que la récession. Aujourd'hui, il peut lui s'adapter à la récession simplement parce qu'il a vécu avec, disons, ses moyens de bord. Voyez-vous. Et en même temps aussi, il interprète les signaux qu'envoie la société, surtout du point de vue de l'économie. Donc nous également, nous devons nous réajuster pour essayer de voir est-ce que nous nous limitons simplement au minimum pour vivre en attendant maintenant les jours meilleurs. Parce qu'il y a un économiste, Keynes, il disait que quand on est riche, il faut vivre comme un pauvre. Et quand on est pauvre, vivre comme un riche. C'est difficile à faire comprendre au Sénégal. Oui, c'est sujet justement pour réfléchir. Dites-moi, M. Ndiaye, vous avez parlé des banques. Les banques ne prêtent plus. Les banques n'ont aucune solution pour vous, pour Papa Alioune Sarr. Pour moi, les banques n'ont aucune solution pour nous. En fait, elles ne servent pas à grand-chose en ce moment. Parce que tout le monde est dans les banques ne servent pas à grand-chose. Pour l'instant, je dis, c'est la conjoncture actuelle, les banques ne servent pas à grand-chose. Parce qu'elles ont été traditionnellement
associé à des activités à moyen terme, peut-être même à court terme. Parce que quand vous déposez votre argent et vous avez la possibilité d'accéder à votre compte tous les jours ou bien chaque fois que de besoin, la banque ne se hasarderait pas à prendre ce que vous avez déposé pour essayer peut-être de financer des activités à long terme. Donc ça, c'est un problème des banques aujourd'hui. Mais c'est un problème structurel qu'il faut régler. Et il faut une impulsion venant justement de la Banque centrale. La Banque centrale, je me rappelle le gouverneur de la Banque centrale d'alors, quand il me recevait souvent, il disait « Non, ne vous inquiétez pas, nous avons des réserves pour pouvoir financer pendant 3 mois. » C'est-à-dire tout le monde, nous tous, nous pouvions dormir chez nous. Et ensuite, on se réveille, on va à la boutique, on mange. Et puis, en cas de récession. Mais c'est le cas maintenant. Nous sommes en pleine récession parce que du Sénégal à la Côte d'Ivoire, en passant par le Niger, le Burkina et peut-être le Mali, nous sommes tous aujourd'hui dans une période de récession. Si bien que la Banque centrale devrait venir en recours et montrer maintenant la voie, dire aux banques, vous devez financer l'économie. Mais en même temps aussi, vous devez baisser les taux d'intérêt pour permettre à ces gens de venir emprunter de l'argent. Mais si la banque croise les bras et les gens qui ont besoin donc de capitaux pour pouvoir peut-être injecter dans le financement de leur activité ne trouvent pas de possibilité donc d'endettement, eh bien, ça pose un problème. Mais maintenant, l'État, lui, ne doit pas renoncer donc à ses missions régaliennes. L'État doit assurer la défense, la sécurité. Tiens, c'est le cas. L'État doit assurer peut-être la santé publique également des gens. Mais où l'État doit prendre maintenant en ce moment, puisque la production, elle chute, elle pique du nez. Où l'État va prendre de l'argent, surtout encore qu'en ce moment, au niveau de la douane et au niveau des impôts et domaines, il y a une baisse des recettes. Ça aussi, peut-être les gens sont dans une certaine pudeur pour ne pas le dire, mais le constat des économistes, en tout cas, ils sont très partagés à ce niveau-là, c'est que les recettes ont baissé et l'État doit un peu réviser ou réajuster ses missions pour tenir. Mais nous avons constaté justement ce manque de discipline, nous avons constaté ce manque de discipline notoire chez nous. Mais dites-moi un peu, Monsieur Mamadou Ndiaye, aujourd'hui, est-ce que c'est un problème véritablement pour relancer l'économie? Boubacar, dans tous les pays du monde, le meilleur facteur de performance et de développement, c'est la discipline. Si les gens ne sont pas disciplinés, on ne peut pas trouver la voie. On peut même trouver la voie. Si on n'est pas discipliné, on ne donne pas de la performance à cette voie-là. Il faut que les gens, quand je dis discipline, c'est qu'on accepte que peut-être il y a des gens qui dirigent et il y a des gens qui sont dirigés. Ça, c'est le premier minimum de la discipline. Mais ensuite, quand les ordres sont donnés et que ces ordres-là ne sont pas des ordres abscons, il faut également que tout le monde s'aligne sur ces... Même s'il y a des esprits beaucoup plus brillants qui sont justement dans la grande masse, mais dès lors que ceux-là sont investis de la mission de diriger, il faut accepter cela. Mais en même temps aussi, c'est comme au feu rouge. Entre le feu rouge est là, le policier est là. Le policier vient et vous dit, bon, passez, quand bien même le feu est rouge. Mais vous obéissez au policier et non au feu rouge. Or, il y a de plus en plus de gens qui, voyant le policier, ils brûlent le feu rouge ou alors ils s'arrêtent au feu rouge parce que simplement ils disent que c'est le feu. Donc, la discipline, il faut que chacun de nous se l'inculque. Ça, c'est un. Mais en même temps aussi, une discipline collective, Boubacar. Elle est très importante. Quand un pays fixe des objectifs à sa nation en disant « je veux que ma croissance soit à 6%, mais peut-être qu'il y a une base qui permettrait d'atteindre justement cette croissance-là. Mais maintenant, il faut que, les gens soient dans une certaine transparence économique, qu'ils soient dans la vérité donc, des rapports économiques aussi entre agents, mais qu'il n'y ait pas de la roublardise qui permette à certains de satisfaire, de répondre honorablement aux engagements pris, et que d'autres maintenant fassent un peu les slaloms entre les différentes failles d'un système. Je pense que cette discipline collective, c'est ça qui a permis peut-être à un pays comme l'Éthiopie de se développer, malgré peut-être un passé douloureux où il y avait des famines pendant presque 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans. L'Éthiopie était justement dans cette situation-là. Mais à un moment donné, le pouvoir politique a imposé des objectifs et les gens ont adhéré parce qu'ils voyaient leur intérêt dans cet avenir-là. Et aujourd'hui, un Éthiopien ne songe plus aux famines des années 70 ou des années 80. Un autre pays plus discipliné, c'est le Ghana. Vous savez, à un moment donné, tous les Ghanéens étaient à l'extérieur. Toutes les Ghanéennes étaient à Dakar, pour des raisons que vous pouvez imaginer. Mais quand maintenant un pouvoir fort s'est installé à Accra, il y a eu ce besoin, donc, ce qu'ils ont appelé un aggiornamento. Ils se sont tous revus
ils se sont parlé et ils ont dit nous devons impulser une économie performante dans notre pays parce que nous avons des ressources. Ils ont une façade atlantique, ils ont le cacao, ils ont le café, ils parlent l'anglais, donc ils sont bien formés. Il n'y a pas de raison peut-être que le Ghana n'émerge pas. Donc, à mon avis, la discipline collective, elle est importante quand on veut instaurer une économie performante, quand on veut instaurer une économie justement qui réussisse et qui prospère parce qu'il y a de l'expansion. Papa Lunsar, je retiens de M. Mamadou Ndiaye que les banques ne servent à rien actuellement. Malheureusement. Mais parce qu'elle ne prête pas. Malheureusement. Et je reste sur ce mot, discipline. Discipline qui est un legs pour les Asiatiques, pour dire tout simplement que la relance économique est une affaire de volonté. Je reste dans cette zone parce que n'oublions pas, 6 août 1945, 9 août 1945, Hiroshima et Nagasaki sont bombardés par les États-Unis. Plus de 255 000 morts. Le Japon a été dans des décombres et aujourd'hui, le Japon fait partie des pays les plus développés dans le monde pour montrer que la relance économique est une affaire de volonté. Et c'était ma question aujourd'hui. Est-ce que, Mamadou Ndiaye, aujourd'hui, on a la volonté de faire une relance économique au niveau national, une relance économique également au niveau sous-régional? Je donne exactement l'exemple de la Grèce. Quand la Grèce était en pleine période de récession, a même fait faillite, le rédempteur, le rénovateur qu'on appelle Alexis Tsipras a dit tout simplement « Ne vous en faites pas, nous ne sommes pas menacés parce qu'il y a l'Union européenne. Quand nous tombons, la monnaie va tomber, l'euro. Donc l'Union européenne va acheter la dette grecque. Aujourd'hui, on ne peut pas compter sur l'UA, encore moins sur l'UEMOA, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Donc, est-ce que cette volonté-là, elle est là? À mon sens, nous n'avons pas d'autre choix parce que nous sommes dos au mur. Tous les États africains sont dos au mur. Et donc, il nous faut avoir maintenant une volonté politique, mais j'ajoute également une volonté sociale. C'est-à-dire l'engagement collectif des gens, il est bien évident, il doit y avoir des dirigeants qui donnent le là et qui montrent la voie. Il faut que ces dirigeants-là également soient conscients. C'est pourquoi donc le choix des dirigeants est important. C'est important, Boubacar, qu'on ait des dirigeants choisis parce qu'effectivement, ils représentent quelque chose. D'abord la compétence, mais ensuite le courage, mais la résilience. Vous savez, il y a un éminent chef d'État qui disait « Je ne vous promets rien, si ce n'est peut-être des larmes et du sang, et peut-être même de la sueur. » N'est-ce pas? Je ne vous promets rien. Voilà un langage de vérité. Mais quand les gens ont compris qu'ils sont dos au mur, eh bien, cette promesse, elle s'est transformée en une force motrice. Et les gens sont allés de l'avant. J'ai cité le cas donc, de l'Éthiopie, c'est pareil. On vous a dit que nous n'avons rien. Même le ciel s'est fâché avec l'Éthiopie parce qu'il ne pleuvait plus. Mais ils ont vu des ressources ici ou là. Donc la volonté, il faut la construire, il faut l'édifier. Mais il faut aussi instaurer des rapports de confiance entre les gens. Si les rapports de confiance ne se construisent pas, eh bien, le pays lui-même, il est émietté et ensuite tout s'effiloche. Et si bien qu'à ce moment-là, d'autres maintenant peuvent arriver et donner des orientations qui répondent à leurs propres intérêts. Et c'est ça qu'il faut donc aujourd'hui rechercher. À mon sens, la volonté politique, elle peut exister, elle doit même exister parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est un aspect. Mais le deuxième, quand j'ai dit qu'il y a des cercles qui s'organisent pour maintenant réfléchir sur une impulsion de relance, oui, c'est parce que maintenant, on sait que même s'il devient peut-être bon par un phénomène sui generis, la maladie est vaincue. On ne va pas se regarder, il faut qu'on reparte. Donc, on établit des scénarios. On dit, on va donner plus de chance à l'agriculture. On va donner plus d'emplois, pas des emplois administratifs, machin, aux jeunes. Non, on va leur dire, on vous réforme et sur la base de cette réforme-là, on vous donne des moyens de vous installer à votre propre compte. Et c'est important. Aujourd'hui également, il faut ce langage de vérité aux jeunes. Tout le monde ne peut pas être recruté. Les entreprises ne recrutent plus. Au contraire, les entreprises sont en train même à la limite de resserrer un peu les effectifs. Non, de pousser à la sortie les emplois. De pousser à la sortie. Et donc, ce langage-là, il faut qu'on le tienne aux jeunes. Mais en même temps aussi, il ne faut pas délaisser les jeunes parce que les jeunes n'ont pas d'expérience. Il faut donc qu'on leur dise qu'aujourd'hui, le potentiel pour que tu puisses te réaliser est en toi, toi-même. Donc, extériorise-le, valorise-le. Mais maintenant, il faut peut-être des seniors qui voient ce potentiel-là chez les jeunes et qui essaient maintenant de l'exprimer. À mon sens, c'est possible. Cette volonté-là, elle est là et il faut l'impulser. Si on l'impulse, oui, on pourra sortir de la crise parce que c'est simplement une interruption momentanée. Mais là, elle commence à durer quand même. Monsieur Mamadou Ndiaye ci wolof rek fi mu nekk nii jafe-jafe yi tar na li nga xam ne moom moo di crise sanitaire bi dafa gën a continuer ñu defee ne woon 1 an lay durer 1 an yi romb na ko mu daal di nag indi li nga xam ne moom moo di jafe-jafe dund dëgg indi jafe-jafe lekk
indi jafe-jafe naan indi jafe-jafe transport indi jafe-jafe am koom-koom indi jafe-jafe koom fu mu nekk nii ndax solution mën na am ndax relance mën na am. am na ndax xët yëf yi mu doxaat mën na am. waaw lu mën a am la am na benn sëriñ bu doon ne pexe amatul su ko waxee ndeysaan ñi mu daan waxal ñëpp ree mais ndekete da leen doon soññ di ñu xool ci seen biir ndax am na ñi nga xam ne ñi ñàkkum pexe bi ñoom dal na leen wala dalu leen. ba nga xam ne peut-être moom bu ñu leen soññee rek ñu wane yoon. fi mu toll ni tembe dëgg même li ñuy liggéey yëpp bu ñu ko xaymaa li ñuy wax ci tubaab PIB même loolu wàññeeku na. c'est-à-dire yow li nga doon liggéey daaw te mu tolloog li ngay liggéey ren am na lu ci sooxe. réew mi nag boo ko dajalee ci loolu tam am na lu sooxe lu bëri waaye nag na ñëpp jàpp ne mbas mi moo indi loolu yëpp ndax bu ñu la nee toggal sa kër mooy wàññi nañu liggéey bi nga waroon def ci sa bérébu liggéeyukaay bu ñu la nee toggal sa kër te nga doon jaay caaf wala nga doon saaf beñe di ko yóbbu peut-être bon ci chantier yi di ko jaay yow tamit ñu ne la toggal sa kër donc ndaxare am na donc pexe amul mais yàlla dafa baaxee ñenn ñi ci réew ñooñu seen xalaat lu mu jafe-jafe ñoom dañuy génnee seen xalaat di wane ne lii de war na mën a nekk yoon mais bu ñu nekkee ñaar ñeent ba fukk kon ñooñu bu ñu dajee waxtaan war nañu gis ab yoon war nañu gis ab pexe ñu jéem a tëmbal réew mi ci yoon boobu mais li mu laaj dafa bëri Boubacar parce que ñun dañoo nekk réew bi nga xam ne bi peut-être moom ku nekk dafa yaroo sagom nañ ma baal ci kàddu bi mais noonu laa ko mën a tënkee yaroo sagom mooy que amuñu discipline nanguwuñu pam Boubacar jiitu ñun ñëpp ñu topp ginnaawam nanguwuñu mu génne xalaatam parce que peut-être bu génne xalaatam ëllëg ci biir moom dina toog ci benn donkaase gi xëy na ñun duñ ci am donc nono boobu sax mu ngi ci kër yi nono boobu mu ngi ci famille yi nono boobu mu ngi ci koñ bi ci quartier bi Pape Alioune Sarr bu demee peut-être bon Louga ñëw indi peut-être bon dara ñu ne bon il vient de ITV parce que star la nangam ainsi de suite donc yooyu yëpp buñ ko tënkee ñu war a xool ne léegi nag war nañ def beneen jéego te jéego boobu moo ñuy permettre léegi nag ñuy xool mbas mi naam mu ngi ci ñun nangu nañu mu ngi ci ñun mais bu ñu nee peut-être bon na nit ñi wàññi dajaloo bi na nit ñi wàññi peut-être bon saafonte bi na nit ñi wàññi peut-être bon yenn xew yi te ensuite xew yi amuñu benn njëriñ ngénte boo woowee imam nga woo sa papa ak sa nijaay moom it sa soxna aussi woo papam ak nijaayam mais loolu xanaa yaa xayti war na doy mais Sénégal da ngay gis ñuy bâche di bari ay mbedd et puis en même temps aussi ñuy joxe xaalis xam nga di ko joxe am benn xew waaw am King Fat Palace tubaab bi ñëw ñuy maye xew bi ñuy génnee xaalis bi di battre tubaab bi dafa tiit jël photom di photo mais merci qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous faites comme ça voilà li ngeen di def nii lu mu doon gis nga xaalis boo gis ñu yàq rek c'est que borom liggéeyu ko wala en tout cas daju coono loolu daj coono te nga ñax ko nga xam ko ku la ne da nga nay nag daf lay xas rek mais warul a xas parce que yooyu yaa ko liggéey sa bopp donc gis nga foofu la ñu war a mais xoolal li ñuy dépenser ci yooyu dafa bëri te ñun war nañu seetaat suñu bopp ñu xam ne réew yi ñu wër yëpp ndagam ni dañoo jànkonteel li ñuy jànkonteel fii ci Sénégal war nañu xoolaat suñu bopp nag gis nga man damay naw ku nga xam ne kii dafay ne man damay financer sama éducation doom kooku dama koy naw te loolu aussi le grand dirigeant du monde yëpp loolu la ñuy wax parce que nee nañu investir dans les enfants c'est assurer l'avenir justement du pays oui. donc le pays ëllëg dafay répondre quand on fait la liste justement des présents da ngay tontu parce que liggéey moo yaa ngi doon ne sa papa da la doon jox ñaari beggu suukar ainsi de suite kii mais am na lu mu mooñ ci yow Boubacar ba nga xam ne peut-être bon loolu jox na la jom jooju moo la indi tey fii donc ton papa doit être fier de toi mais ëllëg ak ci biir aussi parce que sol na loolu ci yow tamit da nga koy sol ci sa doom donc de génération en génération on transmet un relais invisible loolu lu am solo la donc nag à mon avis tey war nañu gis ab yoon te yoon bi am na ñu jàpp ne agriculture bi yoon la am ñu jàpp ne peut-être bon aussi santé bi yoon la parce que ci mbas mi suñu kàngam yu mag yi wane nañu ko ndekete suñu leen dégloo ñoom te ñu bañ koo féetewoo wàllu politique ñoom war nañu gis ab yoon ci paj mi stratégie pour peut-être bon ñu doyloo li ñu am mais en même temps aussi ëllëg ak ci biir ñu war ci mën a génn te fekk peut-être bon duñu ci am yenn gàllankoor yi donc am na ñu xalaat ne Sénégal war na nekk un hub médical ba nga xam ne ñi daan jógee ci yeneen réew yëpp di dem ay France ñu leen di dugal ci ay puxus ci yenn hôpitaux yi nga xam ne kenn du leen gis même peut-être bon mbalit mi sax du leen gis ñoom mais bu ñuy dem rek ñu ne ñu ngi dem faju ji foofu xoolal Cameroun chaque année peut-être dinañ dépenser 500 milliards ci ay frais médicaux pour transférer les VIP du Cameroun fële rappel benn jour sama benn xarit Cameroun daf ma ne
mais vous imaginez le malade était condamné. Mais comme il est fortuné, sa famille a dit nañ ko yóbbu France. Mais attends, pourquoi ñu ko yóbbu France ñu ne noonu nañ ko yóbbu rek ndekete ñoom ci seen xel li ñu doon togg mooy il est mort en France, il est rapatrié par un avion spécial, il vient, il les honore. Vous voyez, ça prête à sourire. Donc loolu moo lay won ne ñun war nañu xoolaat suñu bopp ñu bañ a naxante suñu biir suñu naxantewulee suñu biir war nañu mën a aujourd'hui tënk sama benn xarit économiste daf ma ne est-ce que xam nga ne dans les mois à venir réew mu nekk boppam lay tal. réew mu nekk boppam lay tal. France boppam lay tal, Amérique boppam lay tal. ñëpp ku nekk sa bopp kay tal. waaw ndagam nag ñi nga xam ne ñu ñoom. dañ doon dépendre ci ñëw ñi nga xam ne ëllëg ci bi dañuy tal seen bopp. nu mu nar a demee. kon nag ku nekk war na xoolaat boppam ñu xam ne am nañu force. am nañu ay moyens. waaye yéen yi dañ ko war a muñ. yéen yi dañ ko war a am résilience. bu ñu amee résilience nag ñu mën a jàkkaarloo yëf yi song yenn yi. peut-être boo ñu wàññi yenn yi boo songee yenn yi nga am boo wàññee yenn yi nga am comme ça au moins yow nga mën a am une certaine autonomie. Monsieur Mamadou Ndiaye tey banque boo fa soxlaa xaalis banque bu du la lebal tey boo bëggee dara banque du la ko jox parce que banque bi wóoluwut kenn wóoluwul ne yow sax boo amaatee di nga ñëw fay banque yi dañoo tëju ci seen biir amuñu dara lu ñuy leble defuñu lu dul di la dencal sa xaalis ak di la ko joxaat ak di ci coppati. gis nga l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye bi muy diriger la CBAO à l'époque ma nekkoon tout le temps ci journalisme yàlla daf ñu daje ma ne ko démb dama demoon ci benn séminaire te ñu fay ngañ banque yi di ne vous êtes timoré da ngeen timide te sax faf du ngeen ñëw ci débat yi au moins que xanaa ñëpp bu ñu leen joxoñee baaraam di leen duut baaraam mais yéen war ngeen ñëw sax au moins yéen tamit ngeen défendre seen bopp. est-ce que loolu lu jàddu na mu ne ma Mamadou da nga ma dénk sa xaalis keneen dénk ma xaalisam ñeneen dénk ma xaalisam ñun ñëpp ñu daje ma dajale lépp ci fii mën naa di tiitaroo di foog ne xëy na peut-être bon sama banque am na xaalis mais xaalis moom moo ko. parce que ku nekk ci loi bancaire ku nekk saa yoo yeewoo war nga mën a ñëw ci fëgg sa banque ne am na li ma fi yoroon compal ma ci tuuti jox ma ndax dama am soxla bu jàmp mais li ma ko ci tegal moom Abdoul à l'époque xëy na peut-être moom mu ngi koy rappelé dama ko ne am na ñi nga xam ne ñi bu ngeen xoolee seen sociologie de mouvement de compte ñenn ñi dinañ toog peut-être 3 mois duñu laal seen compte am na ñuy toog sax 1 an duñu laal seen compte ñu mel ni Boubacar Diallo donc ñooñu boo leen dajalee war nga mën a ne xaaral ma jël nag maintenant sama courage à 2 mains ma jël ñooñu nga xam ne peut-être pendant 1 an laaluñ seen compte ma financer ñi nga xam ne ñi aussi soxla nañu xaalis 3 mois 6 mois 1 an nga koy financer noonu. donc li ñuy wax ne banques yi elles étaient timorées dëgg la moom ci boppam nangu na ko mais aussi banques yi elles ne sont pas dans la créativité. c'est-à-dire que créativité mooy que ngay financer avec des intérêts à taux long. c'est-à-dire que nit ki di mën a ne sama activité mënu ma ko financer en 3 mois. am na ñi nga xam ne sax déjà samp daaj xaw ma lan ak peinture mais dina jël 3 mois. donc bu ñu ko jëlee ci xaalis bi ñuy emprunté ci banque bi après 3 mois yi te comment activité bi commencé gul sax nga ne par exemple naam dramé loolu day metti donc banques yi ñoom ñoo war a xool le financement à long terme fan lañ ko mën a jëlee mais ñoom ci seen bopp aussi mën nañ dem àbbi feneen parce que am na ay banques yu leen ëpp doole. ñooñu aussi pare nañu pour jox leen xaalis. disons ci longue durée. loolu bu ñu ko indee nag maintenant war nañu mën a peut-être bon liggéey ak ñi nga xam ne ñi mais loolu mooy seen solo dund. mooy que dañuy àbb xaalis liggéey bu ñu liggéeyee delloo bor bi. ensuite ñu amaat tout li ñu amal seen bopp. mais même bu ñuy abbiwaat dañ koy xaajaat. parce que déjà am na lu fa taxaw. donc boo demee ba à un moment donné da nga jóg nga taxaw. parce que déjà banque bi jàppal na la liggéey nga te da ngay am tiitër ci loolu parce que da ngay ne. man dugg naa ci banque bi nee na peut-être bon kon samay conditions nii à un moment donné peut-être bon yow nga xam ne banque bi sax mu ngi sa ginnaaw léeg-léeg mu woo waaye sax waaye foo toll est-ce que yaa ngi kii ñuy xool say chiffre d'affaires ñuy xool sa croissance ñuy xool peut-être bon voilà say engagement yaa ngi koy respecté ainsi de suite moytul lii bul def lii banque bi di la encadrer di la aar donc loolu lu war a am la léegi parce que banque yi war nañu génn ci seen cocon bi waaw économie loolu la bu demee ba économie toll ci diggante eh bien ñi nga xam ne ñi ñoom doon nekk fi peut-être bon di yaataa yi mbéy war nañu génn nag ñoom aussi jàppale nit ñi parce que nit ñi toll nañu lot nañu et puis bon loof nañu c'est ça et c'est très important ce débat là les banquiers peut-être bon ne l'aiment pas mais il doit nécessairement y avoir parce que le gouverneur de la banque centrale doon na ne man am naa réserve de plus de 7 milliards yi nga xam ne peut-être Afrique de l'Ouest mën nañu tëdd 3 mois du ñu def dara mais man maay financer économie bi
mais kon kay xanaa peut-être bon ndagam loolu la doon bàkkoo te léegi rek réew yi nag ñu ngi ci gutta kon nag banque centrale aussi moom it war na ñëw won banque primaire yi nee leen ne que da ngeen war a jàppale économie bi yemul rek ci ay conditions nii nangam sangam ainsi de suite non da ngeen war a prendre disons au moins li ngeen doon def pour sa bor bi di mën a fayeeku léegi comme nit ñi lott nañ tuuti xaw leen may tuuti peut-être ngeen repousser échéance yi comme ça ñoom it ñu defar waat loolu banque centrale war na ko mën a wax banque primaire yi banque primaire yi aussi war nañ gis ak seen clients yi ñu réaménager peut-être bon aussi l'endettement bu boobaa nag peut-être bon dina am lu jolli tuuti mais suñ ko defulee nag eh bien nii rek la ñuy wéyee. fan la ñu mën a jàppandu mu ñu jeexalee foofu fan la ñu mën a jàppandu ngir indi li nga xam ne moom moo di relance boobu fan nga yaakaar ni fa la ñu war a jàppandu mbay mi service bi. waaw mbay mi lu am solo la industrie mbay mi am na solo trop. mbay mi am na solo trop te mbay mi war na changer sax xar kanam. bu njëkk ba ñun dañ daan toog rek ne nawet bi léegi mu jub si ndax bon asamaan saa ngi xiin. mais loolu Boubacar. naam loolu yàlla moo ñu ko mayoon ba léegi sax xëy na rocceewu ko ci suñu loxo waaye nag léeg-léeg ñu gis suñu bopp ne nawet bi fi ñu ko doon séntu weesu na foofu te ñëwul. wala peut-être bon taw na sax gaa donc nawet am na mais taw bi doyul. yooyu yëpp bu ñu ko tënkee nag war nañu gis ne suñu bopp ne est-ce que amuñu yeneen pexe yu ñu am kon li ma doon wax sànq ci sëriñ bi pexe am na. léegi nag ñu war a seet ndax teen yi am na ndox. seyaan yi am na ndox. dex yi am nañu ndox. Les rivières et les lacs am na. ak aussi peut-être même bu ñu désaliniser la mer mën nañu consommer eau boobu ñu wàññi peut-être bon beneen eau bi ñu doon utiliser boobu ñu jagleel ko mbéy mi. kooku lu war a mën a nekk la. mais nee nañ tamit médicalement parlant sur le plan médical Sénégal war na mën a soxeeku ci wàllum médical parce que Boubacar dafa am ay africains yi nga xam ne peut-être ñoom bu leen dara xuree rek dem nañ Europe faju ji des fois dañ fay toog 3 mois 4 mois sax ci benn at. te loolu yëpp peut-être bon état bi moo leen koy jàppale wala ñoom ci seen bopp sax xëy na ñoom ñoo xam nan la ñu dajalee xaalis boobu mais loolu buñ ko indee fii ci Sénégal ci Afrique ne peut-être sénégalais yi peut-être seen médecins yi seen docteurs yi seen professeurs yi dañoo xarañ kon ñu ne na Sénégal tabax hub médical ku daan dem France Angleterre feneen di faju ji boo ñëwee fii nga tudd nga xoolal le cancer nous avons les meilleurs cancérologues sont là et ils interviennent ci région bi yëpp. des fois sax ay avions médicalisés ñoo leen di jël fii yóbbu leen ci malade bi bu ñu gisee ne peut-être malade bi dafa war a dem fenn ñoom it aussi ñu jëlee ko foofu yóbbu ko peut-être fan xam loolu coono la kon nag hub médical bi bu ñu ko amee tamit yenn yi dina mën a peut-être bon fànq yenn soucis yi bu boobaa nag peut-être bon ñu xool mais nee nañ aussi numérique bi xarala yu bees yi xale yi dañ cee xarañ mor bu ñoom Pape Alioune ñi dañ cee xarañ ba nga xam ne bu ñu leen joxee tuuti doole jox leen sañ-sañ ñoom ci seen bopp tamit war nañu mën a nekk répondre présent wane peut-être bon que économie bi bu ñu ko dugalee ci foofu dinañu xam économie naka lay war a demee ñan ñooy consommer lan la ñuy consommer lu ñu bëgg a consommer ba pare aussi nee nañu consommer li ñuy produire ñun ci suñu bopp nañu bàyyi léegi di produire di consommer li nga xam ne bitim réew dañ koy jéggaane parce que réew yëpp léegi de ku ci nekk léegi sa bopp nga tal par conséquent ñu tamit war nañu tal suñu bopp li ñuy dem di jëndi feneen bu fekkee ne am na fii ci Sénégal mais mën nañu ne sax ki koy defar yow gaañ yi nee nañu lii ak lii boo ko defee mu gën a baax kon nag boo ko defee ñun tamit ñu jënd ko. am na solo noonu rek la mën a. am na solo soo ma mayee nag. soo ma mayee am na lu jot naa léegi benn information bu tiis. El Hadj Amadou Lamine Cissé ku xarañoon ci wàllu économie moo wàññeeku léegi ku baaxoon ci économie ma jox leen rek benn firnde en 1982 ou 83 moom moo njëkk a soññu. gouvernement Abdou Diouf mu ne ko monsieur le président monsieur le premier ministre réew mi buñ ci jógul teel dina am lu dal ci ñun te duñ koo mën mu ne université bi day génne ay maîtrisards moom moo njëkk a génne idée opération maîtrisard parce que moom it bi mu waxee loolu ba pare nguur gi daf ko laaj lan mooy pexe bi mu ne dañ leen organiser ñu jox leen ay secteurs d'activité ñu investir ko buñ ci yàggee nekk ci bu yàggee ñoom ci seen bopp dañu nekk ay capitaine d'industrie bu boobaa boulangerie yi service yi industrie yi ñoom ñoo ciy nekk moo gën ku nekk ñoom di xaar ëllëg ci biir nga nekk derrière un bureau moo ne gaañ yi génn leen ci bureau yi peut-être bon voilà amul mujj génn leen ci bureau yi ngeen dugg ci àll bi ngeen xoos kooku nag moo wàññeeku nii te xarit la woon ku ñu bëggoon la te neewoon na sax dina fi ñëw nemmeekuñu parce que nee na li ngeen def c'est un esprit de création d'entreprise
te loolu daf ñu doon jàppale tey la dëddu tey la wàññeeku ñu ngi koy ñaanal yàlla gàttandu ko malayka yàlla yi gàttandu ko et bien aussi famille yam ak ay xaritam yu bëree bëri génération yu bëri moom moo leen jàppale kon nag yàlla na suuf sedd ci kaw ak économistes yeeg universitaires yi ak Sénégal yëpp di ko jàll jërë ngeen jëf à tout à l'heure